Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes en grande forme pour pouvoir écouter mon troisième petit volet de mes actifs préférés pour les anti-âges et les anti-rides, ces fameuses crèmes qui nous sauvent la vie. Donc troisième volet, vous avez envie de connaître des acides gras, les céramides, si j'ai pu savoir, quelques petits détails sur les huiles. Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, des petites choses que vous savez toutes, mais moi j'aime bien rappeler tout ça. Il ne faut pas confondre les anti-âges et les anti-rides. Un anti-âge, c'est un soin en principe global qui va agir sur les rides évidemment, mais sur la perte de fermeté, sur l'éclat, sur les taches et patati patata, avec quelquefois quelque chose de plus ciblé, mais c'est un soin généralement global. Mais l'anti-ride, eh bien, c'est la prévention. Il faut commencer tôt pour éviter d'avoir des rides. Donc un anti-ride, on peut très bien en prendre un dès 30 ans. Alors, évidemment, un anti-ride, il y a toujours aussi des principes hydratants. Mais en anti-ride, on peut le mettre par exemple à 30 ou 35 ans selon l'état de votre peau, plutôt le soir, et puis la crème hydratante plutôt le jour. Ou combiner un sérum qui va être plus anti-ride avec une crème hydratante. Voilà. Un anti-ride pour le tour des yeux par exemple ne va pas du tout convenir pour le reste du visage. Non, ça vous le savez tout, ni pour le décolleté. Quelquefois, il peut être utile pour le tour des lèvres. Il y a différentes écoles, mais moi sincèrement, comme beaucoup, nous pensons que c'est très important d'aider la peau à se régénérer la nuit en lui apportant les actifs qui lui manquent. Parce que tout compte fait, les problèmes, c'est que tous ces actifs qu'on lui apporte, pratiquement on les avait, mais on les perd avec l'âge. Ce qui est donc plus important de soigner une peau qui commence à avoir des problèmes d'anti-âge et de l'aider la nuit qu'effectivement peut-être à 20 ans, 25 ans, une crème de nuit, on peut laisser effectivement, quand on n'a pas la peau qui tiraille de trop, la peau se refaire elle-même sans lui apporter une grande aide. Mais sachez que les traitements sont efficaces pour justement réparer la peau et c'est plus facilement, la peau se répare la nuit et le jour, non, elle se protège. Donc moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu plus d'actifs qui peuvent être intéressants pour une peau mature, en tout cas, oui, ça c'est sûr, mais une peau qui aurait tendance à être sèche. Je parle des huiles, mais je vais en parler après, mais là, je vais parler d'actifs. Alors, huileux, c'est la vitamine E, et ceux qui fabriquent leurs produits connaissent très bien cette vitamine parce qu'elle l'empêche, elle donne du maintien à leur préparation, parce qu'elle empêche les huiles de s'oxyder, etc. Et elle entre dans la composition de pratiquement tous les produits. Donc c'est une vitamine qui est intéressante. On la connaît aussi parce que les peaux les plus sèches ont tendance à prendre des compléments alimentaires qui sont à base de vitamine E. Moi je connais aussi des personnes qui mettaient des petites ampoules de vitamine E sur leur peau. Elle va rentrer dans des produits cosmétiques très souvent. Les céramides aussi. Alors les céramides, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des petites molécules d'huile, de gras donc, ou ça peut être aussi un principe pour reconstituer la barrière de la peau. La peau, donc cette peau, mais l'épiderme, on a une peau normale. Il n'y a pas de souci parce qu'elle produit du sébum dans une quantité complètement impeccable et donc la peau est à son bouclier, si vous voulez, le bouclier, le fil petit truc de sébum va la protéger contre les agressions, mais va la protéger aussi contre la déshydratation. C'est-à-dire que quand on a une peau qui n'a pas ce maintien-là et qui n'a pas assez de céramide, eh bien l'eau, elle va s'enfuir de notre peau. Alors je schématise, hein, mais elle a tendance effectivement à s'évaporer beaucoup plus vite. D'où la peau va se déshydrater. Hein.
Et l'épiderme va être un petit peu, alors l'épiderme, la couche cornée, va être un petit peu, alors, le schéma est pas très joli, je vous l'accorde, mais comme une terre qui manque d'eau et qui est desséchée avec des petits craquellements comme ça. Et ben c'est un petit peu pareil. Alors là, je vous montre les deux dessins de la terre et de la peau, et vous allez voir que quand on rajoute effectivement des céramides, eh bien ça va combler ces petits craquellements, alors qu'on voit, si on le voit, sur une peau très sèche, on voit ce genre de choses, mais c'est très important justement qu'il y ait ce genre de produit pour reconstituer le film de la peau et pour la protéger un maximum. Alors ces céramides, elles rentrent dans la composition de beaucoup de crème, et c'est très bien parce que elle va lutter contre la déshydratation. Elle va être très importante pour des peaux sèches, voire très sèches, qui vont effectivement avoir tendance à se déshydrater très vite. Et ce sont des peaux qui peuvent être aussi moins sèches, mais qui vont se déshydrater et qui vont devenir parfois intolérantes, parfois qui vont gratter sur la peau, par exemple du corps. Quand on a une peau qui devient comme ça, souvent on se démange, elle peluche, c'est désagréable. Donc voilà un ingrédient qui rentre beaucoup dans ces compositions-là. Alors donc la vitamine E, ce principe actif des céramides. Quand on a plein de céramides, hein. Alors moi je ne sais plus, mais c'est énorme. Mais par contre, à partir de l'âge de 35 ans, on commence à les perdre, et on les perd énormément. Nous, il nous en reste quand même beaucoup moins, d'où la nécessité d'en rapporter dans certaines crèmes. Alors il y a des crèmes qui en contiennent, et vous les connaissez. Là, il y a l'Age Perfect de L'Oréal. Il y a aussi les fameuses crèmes d'Ardenne. Ça me vient à l'idée parce que là, il y en a qui sont carrément, elles s'appellent céramides, je crois, hein, ou quelque chose comme ça. Mais je vous mettrai à suivre. Et puis, il y a aussi de chez Guerlain. Donc, je vous mets à suivre maintenant tout ce qui peut contenir, effectivement. Alors, quelques exemples, parce qu'il y en a plein d'autres qui contiennent. Je voudrais vous parler des huiles. Mais oui, j'ai beaucoup d'amis, moi, qui utilisent les huiles en soins. Alors, le soir, de préférence, mais quelquefois, ils l'utilisent le jour aussi. Quand on se maquille, c'est vrai qu'une huile, c'est pas franchement une bonne base de maquillage. Mais en soins, nous allons parler des soins, par exemple des massages. Moi, je massais beaucoup avec des huiles fines, j'aimais beaucoup. Ça dépend des peaux. Sur une peau sèche, la peau sèche va beaucoup aimer. Sur une peau déshydratée, certaines huiles vont lui apporter beaucoup. Sur des peaux très fragiles, ça peut apporter beaucoup de douceur. Sur une peau grasse, il y a effectivement une huile qui va être intéressante parce qu'elle n'a pas du tout de gras. Elle n'est pas grasse. Mais une peau grasse, généralement, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle a déjà du gras sur sa peau, alors la personne c'est pas la peau qui aime, c'est la personne qui va pas avoir et qui va pas aimer ce rendu-là. Alors, quelles sont les huiles que je trouve les plus performantes en anti-âge? Eh bien, moi, je trouve que l'huile d'argan est quand même une huile magnifique en anti-âge. Elle est très riche en vitamine E. C'est une huile vraiment, c'est l'huile. Elle est super. Alors, pour la peau, elle va être très bien pour les cheveux. Elle va être pour le corps. Elle va être partout, on peut même assaisonner ses salades avec, mais ça, c'est pas du tout mon domaine. Une autre huile que je trouve très intéressante, et nous en parlions justement avec une amie que nous avons rencontrée en meet-up à la Baule, c'est l'huile de camphre. Et on n'en parle pas assez de cette huile parce que c'est l'huile qui est la plus riche en acides gras essentiels. Et elle est très riche et très importante en anti-âge aussi pour une peau qui va être sèche. Une peau qui va être fragile aussi parce qu'elle est très importante pour tout ce qui est rougeur, même coupe rose. Elle va apaiser la peau. C'est une excellente huile. Une huile que j'aimais beaucoup, moi, dans mon institut, c'était l'huile d'abricot. Alors, moi je l'aimais beaucoup parce que je m'en servais pour faire des massages du visage. Mais je pense qu'elle est quand même un petit peu plus épaisse. Elle est plus grasse, donc, puis plus épaisse.
Alors je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde, sinon c'est une huile qui est magnifique parce que c'est une huile qui peut donner de l'éclat, qui est une huile qui est anti-âge aussi complètement, qui est très riche aussi pour une peau sèche voire très sèche et je la trouve très très agréable. Moi j'aime bien la petite odeur qu'elle a, c'est une huile que je trouve vraiment très intéressante, mais il faut aimer le corps très gras quand même, la densité épaisse et avoir une peau qui a vraiment besoin d'un support huileux. L'huile de carotte, alors l'huile de carotte moi je l'aime bien quand même, elle sent vraiment mauvais, vraiment mauvais, mais elle est efficace quand on l'applique par exemple après une exposition au soleil. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas se protéger la peau, hein, pas du tout. C'est pas du tout une huile solaire, on va pas au soleil avec. Dans ce cas-là, on peut en appliquer une fine couche et ensuite on met sa protection solaire. On aura encore un plus beau bronzage. C'est vraiment l'huile de bonne mine, l'huile, elle est extra cette huile-là, moi je la trouve merveilleuse, sauf que son odeur, elle est horrible. Les personnes qui sont en ménopause ou en périménopause, vous connaissez beaucoup, je pense, l'huile de bourrache ou l'huile d'onagre. Ce sont d'excellentes huiles. Mais moi, c'est l'odeur. L'odeur, je ne supporte pas ni l'huile d'onagre, ni l'huile bourrache. C'est dommage parce que cette petite fleur bleue, elle est super jolie, la bourrache. Moi, j'en mettais dans les salades et même dans les salades. L'odeur, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est mon foie. Il faudrait lui demander. Je ne sais pas. Donc, il y a plein d'autres huiles aussi. Alors, ce ne sont pas les huiles essentielles dont je vous ai parlé là. C'est la bonne huile, l'huile végétale qu'on applique seule sur la peau. Vous savez que les huiles essentielles ne s'appliquent pas directement sur une peau, mais se mélangent à justement des huiles pour pouvoir apporter encore plus d'éléments en anti-âge, pourquoi pas. Donc, dans ce cas-là, on peut très bien aussi prendre une huile d'argan et mettre, alors moi je dirais toujours que les huiles essentielles, je préfère les mettre le soir que le matin, surtout quand il y a beaucoup de soleil, voilà, et mettre une goutte d'huile de carotte par exemple dans sa préparation, ou une huile, allez, on pourrait faire tellement de choses, mais là je vais me taire, parce que ma vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je vous embrasse toutes et tous très très fort. J'espère que cette petite vidéo vous plaise. C'est beaucoup de baratin, ça je le sais bien, mais bon c'est juste, je sais que vous savez tout ce que je vous dis, mais des petits rappels ça peut être intéressant. On va aussi regarder, là la semaine prochaine on voit aussi comment sont interprétés les actifs anti-âge dans les produits bio. Parce que c'est pas, effectivement, ça sera pas marqué acide hyaluronique, ça sera pas marqué collagène, ça sera pas marqué rétinol, je sais pas s'il y en a, je sais pas, mais en tout cas, j'ai demandé à Catherine qu'elle me fasse un petit laïus là-dessus, de Catherine de Nature Efficience. Donc, je vous dirai ça la semaine prochaine. Et je voudrais vous parler, il y a encore d'autres antioxydants qui sont intéressants. On essaiera de les faire tous cela pour pouvoir, après la semaine suivante, décrypter sur la peau, sur des pots, alors 3 pots, un pot en pharmacie, un pot en parapharmacie et un pot bio, exactement la liste INSI de chaque produit pour que ça soit plus facile pour nous de s'y retrouver. On sait déjà qu'il y aura en premier soit de l'eau, soit de l'eau florale. Eau florale, effectivement, c'est encore mieux. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée.